Bien, donc on termine toujours sur la notion de la théorie des langages, son contexte. Donc c'est-à-dire c'est la théorie appliquée au langage de programmation. Et on a dit que spécifiquement c'est l'algèbre, c'est-à-dire c'est le fait d'introduire les notions algébriques des mathématiques et spécifiquement la théorie des ensembles pour le traitement des langages de programmation. Donc, c'est pour ça qu'on parle du langage formel, parce qu'on a dit qu'il y a le langage naturel et le langage artificiel, ou autrement dit, c'est-à-dire d'une façon terminologique différente, on dit un langage naturel ou bien un langage informel, et on dit un langage artificiel ou bien un langage formel. Donc, tout ce qui est artificiel, c'est lié à une machine. Donc, le langage formel d'une discipline scientifique, comme l'informatique, est un langage obéissant à une syntaxe formelle stricte servant à exposer des énoncés de manière précise, si possible, concise et sans ambiguïté, ce qui l'oppose au langage naturel. Donc en général, on a un langage informel ou bien un langage naturel et un langage machine ou bien un langage formel. Donc les langages utilisés dans la vie de tous les jours entre les êtres humains sont dits des langages naturels. Ils sont généralement informels et ambigus et demandent toute la subtilité plutôt, d'un cerveau humain pour être interprétés correctement. Donc c'est très large, et c'est-à-dire une même phrase, elle peut avoir plusieurs sens, elle peut être interprétée de plusieurs façons, etc. Ce qui est l'opposé d'un langage formel ou bien un langage machine. Les langages créés par l'homme pour communiquer avec la machine ou bien avec l'ordinateur sont des langages artificiels, des langages formels. Ils doivent être soumis à des règles et des lois bien précises, sans ambiguïté, sans conflit. Parce que la machine, elle ne peut pas, c'est-à-dire comprendre, c'est-à-dire avoir plusieurs façons de comprendre une même chose. Donc ils doivent être formalisés et non ambigus pour pouvoir être interprétés par une machine. Donc vous voyez qu'il y a la notion d'ambiguïté. C'est-à-dire l'ambiguïté, la machine n'arrive pas c'est-à-dire elle ne peut pas arriver à la détecter. L'ambiguïté, le conflit, c'est-à-dire plusieurs sens d'une même phrase, ce sont des choses liées au langage naturel, dans le domaine de la linguistique. Mais ici, dans le langage machine, domaine scientifique, technologique qui est l'informatique, les langages artificiels, les langages de programmation doivent être formalisés, c'est-à-dire écrits d'une façon formelle, ou bien décrits ou bien définis d'une façon formelle, pour éviter l'ambiguïté. Parce qu'on sait que tout ce qui est formel, tout ce qui est mathématique, est non ambigu. Il est clair, exact et strict. Donc c'est pour ça qu'on utilise la mathématique et spécifiquement l'algèbre pour pouvoir traiter les langages de programmation qui sont introduits dans la machine. Donc on doit formaliser les langages machines pour pouvoir enlever l'ambiguïté et pour pouvoir les interpréter, pour pouvoir être interprétés et compris par la machine. Vous voyez que l'importance du côté formel. Les mathématiques, c'est-à-dire la discipline qui est bien utilisée en informatique parce que la notion de formel, elle est bien saisie par la machine. Donc la théorie des langages est l'étude des langages formels qui comportent l'ensemble des moyens de description, d'analyse, de définition des langages de programmation comme les grammaires formelles. Par exemple, pour générer les langages, on utilise des grammaires. Les automates pour la reconnaissance des langages. Mais elle s'intéresse aussi, c'est-à-dire cette théorie, d'une façon plus vaste, elle s'intéresse à l'apprentissage automatique et la traduction automatique des langages, qui est la compilation. Dans le domaine de la traduction des langages, la théorie des langages s'applique aux compilateurs de langages de programmation. Donc la partie compilation, elle vient s'intégrer dans la théorie des langages parce qu'une fois le langage il est décrit ou bien, c'est-à-dire généré avec une grammaire et bien sûr reconnu avec des automates, il peut être compilé pour être transformé dans un langage binaire qui est le langage machine de bas niveau, c'est-à-dire qui est compris directement par la machine. Donc la compilation, c'est une partie importante, ou bien c'est-à-dire une phase de la théorie des langages. Donc la compilation informatique désigne le procédé de traduction d'un programme écrit et lisible par un humain en un programme exécutable. Donc le fait de dire écrit et lisible par un humain, c'est le langage de programmation évolué comme le C, le Pascal, le Java, et ainsi de suite. Donc
je relis. La compilation informatique désigne le procédé de traduction d'un programme écrit et lisible par un humain en un programme exécutable par un ordinateur. De façon plus globale, il s'agit de la transformation d'un programme écrit en un code source dans n'importe quel langage en un programme transcrit en code cible qui est le binaire. Vous voyez? Donc on a le code source qui est écrit dans un langage de programmation quelconque. Il va être transformé en un langage c'est-à-dire codé en binaire pour être directement compris par la machine et bien sûr exécuté. Parce qu'en fin de compte, ou bien en finalité, on voudrait avoir un résultat. Donc résultat de quoi? De l'exécution. Donc l'exécution, c'est la phase finale qui vient après la compilation. C'est-à-dire après avoir écrit le programme, le compiler, l'exécuter et avoir notre résultat. Donc avant l'exécution, pour que la machine puisse exécuter le programme, bien sûr en utilisant son bagage matériel, hard si puis dire, comme le processeur, la RAM et les registres, donc elle doit avoir son code écrit en binaire. Donc c'est la phase finale de la compilation. Et puis une fois le code binaire c'est-à-dire obtenu, la machine exécute le programme et nous donne le résultat. Bien sûr qu'il est ressorti d'une façon, c'est-à-dire compréhensible par l'être humain ou bien le développeur. Donc le compilateur est tout dispositif permettant de transformer un ensemble de commandes écrites dans un langage de programmation en un autre langage, par exemple une série d'instructions exécutables par une machine qui est écrite en code binaire. Donc au départ, un ordinateur ne comprend qu'un seul langage pour lequel il a été conçu, qui est le langage machine. Donc on est d'accord que l'ordinateur comprend le langage machine, qui est le binaire. Donc le langage machine ou bien le code machine est la suite de bits qui est interprété par le processeur d'un ordinateur exécutant un programme informatique. C'est le langage natif d'un processeur, c'est-à-dire le seul qu'il puisse traiter. C'est-à-dire le processeur ne peut pas traiter autre que le langage binaire. Donc il est composé d'instructions et de données à traiter codées en binaire. Pour communiquer avec les langages plus évolués, il est nécessaire d'utiliser un interprète. Donc, puisqu'on utilise des langages évolués comme le C, le Java, etc. pour écrire nos programmes, donc on doit avoir un interprète ou bien un compilateur. Cet interprète qui va traduire les instructions entrées au clavier, ce qui est la partie externe, c'est-à-dire le langage écrit dans un code source, en une représentation interne. Donc c'est le compilateur qui fait ce travail-là ou bien l'interprète, parce qu'il traduit le programme en un langage machine. Donc l'interprétation ou bien la compilation d'un texte se décomposant bien d'un programme, on dit un texte ou bien un programme, parce qu'en fin de compte un programme c'est un texte. Donc la compilation d'un texte se décomposant généralement en 3 étapes. Donc le fait de compiler un programme écrit en un code source, la compilation qui est la phase de traduction ou bien d'interprétation du programme écrit en langage de programmation évoluée en un code machine. Cette compilation, elle se compose généralement de 3 étapes. Premièrement, il y a la phase d'analyse lexicale. Deuxièmement, il y a la phase de l'analyse syntaxique. Troisièmement, il y a la phase de l'analyse sémantique. En général, ce sont les 3 phases essentielles de la compilation. Donc la phase d'analyse lexicale, elle permet de décomposer le texte en entités élémentaires appelées les lexèmes. On dit ça lexème, la terminologie est importante. On dit ça lexème, ou bien identificateur, ou bien token en anglais. Une deuxième phase d'analyse syntaxique, elle permet de reconnaître des combinaisons de lexèmes formant des entités syntaxiques. Donc cette phase, elle corrige la syntaxe, c'est-à-dire la bonne écriture du lexème. Une troisième phase d'analyse sémantique, elle permet de générer le code objet directement compréhensible par la machine, ou bien un code intermédiaire qui devra être de nouveau traduit dans un code machine. L'essentiel, la finalité de la phase sémantique, c'est d'avoir le code binaire, qui est le code machine, pour être directement compris par la machine, et bien sûr, exécuter et donner le résultat du programme. Donc globalement, ce sont 3 phases. Je vous ai cité le rôle de chaque phase d'une façon très c'est-à-dire abstraite, générale. On verra le détail par la suite, petit à petit. Pour le moment, il faut comprendre que la compilation, c'est un procédé qui rentre dans la notion de la théorie des langages. Parce que la théorie des langages, premièrement, elle étudie un langage de programmation en définissant un langage par une grammaire, en utilisant des automates pour reconnaître c'est-à-dire ce langage. Et bien sûr, on utilise la compilation pour pouvoir utiliser, c'est-à-dire pour pouvoir corriger le programme. Bien sûr,
en respectant sa grammaire de début et ses automates. Donc vous voyez que la compilation, on peut dire qu'elle utilise, c'est-à-dire utilise les notions